Cela fait 20 ans, depuis 2018, que je dirige l'association Mémoire et Partage. L'association Mémoire et Partage, au départ, à Bordeaux, a-t-elle été bien reçue? Difficilement au début, puisqu'on s'est occupé d'une question assez difficile, d'une question assez terrible aussi, c'est la question de l'esclavage et de la traite des Noirs. Nous sommes arrivés à Bordeaux dans les années 90, c'était l'époque où Chaban finissait son long règne. La ville avait beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, mais il y avait en plus cet héritage, ce lien avec l'Afrique, avec les Caraïbes, qui était un lien qui n'était pas suffisamment reconnu, suffisamment respecté dans ce qu'elle avait apporté à la ville. Donc forcément, nos premières actions, nos premières démarches n'ont pas été très soutenues par les Bordelais, même s'il y en a certains qui très tôt étaient sensibles à notre travail. Je crois que la lutte contre le racisme et les discriminations, la lutte pour une société harmonieuse, une société de la diversité, qui accepte sa diversité, est une lutte qui ne peut pas seulement reposer sur la diabolisation ou sur la victimisation. Ce n'est pas seulement en traitant ceux qui sont racistes de bourreaux, en les traitant de personnes totalement, disons, méchantes, si je peux dire, qu'on résout le problème. Ce n'est pas aussi en traitant ceux qui sont victimes de racisme, de victimes, que nous allons résoudre cette question. L'enjeu, c'est vraiment un enjeu de pédagogie. Et pour faire de la pédagogie, il faut, je crois, un des aspects, c'est la question de la mémoire. C'est-à-dire comment est-ce que ces populations-là, qui aujourd'hui composent notre pays, qui enrichissent notre pays, qui nourrissent nos pays, comment ces populations en sont arrivées là? Quelle a été leur histoire? Quelle a été leur mémoire? Quelle a été leur contribution? Et à travers le Black History Month, qui existe depuis presque 100 ans, c'est ça, c'est montrer vraiment que notre société humaine, aujourd'hui, notre monde d'aujourd'hui a bénéficié, a profité de l'humanisme des afro-descendants, c'est-à-dire de leur capacité à résister, de leur capacité à se transformer, de leur capacité à être dans la transcendance finalement, de leur capacité de résilience. Et ça, c'est essentiel. Et c'est ce qui fait qu'on a voulu faire ce Black History Month, c'est montrer vraiment que nous nous sentirions mieux si nous nous disions les choses sans chercher de coupables. Non, parce que ce n'est pas le plus important. Mais une relation, pour qu'elle soit solide, il faut se dire les choses et vraiment. Il faut que l'histoire, elle serve la mémoire, elle serve aujourd'hui. Le passé, c'est ce que nous savons de l'histoire au présent et pour construire un avenir différent. Et pour ça, il est vraiment essentiel de leur parler de leur quotidien. Michael Jackson, qui est le fil conducteur de cet événement, tout le monde le connaît. J'ai des enfants qui ont 3 ans, 4 ans, ils ont vu Michael Jackson et c'est une figure populaire. Donc à travers leur actualité, à travers leur représentation, amener de l'éducation populaire, amener de la connaissance et du savoir, décortiquer, expliquer, dédramatiser aussi les choses, hein, parce qu'on a tendance à les dramatiser, les dédramatiser. Et ça me semble essentiel et c'est pour ça que nous avons beaucoup de programmes avec des établissements scolaires. On est présent dans le cadre du Black History Month dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville, notamment aux Aubiers. Nous sommes à Senon, nous sommes à Bassins. Nous avons du basket aussi, puisque les jeunes aujourd'hui, ce qui les intéresse, c'est aussi le sport. Donc tous ces événements-là ont le but de leur permettre de comprendre leur réalité d'aujourd'hui et de pouvoir vivre en citoyens libérés des pesanteurs du passé, puisque ce sont les pesanteurs du passé qui nous retiennent et qui font souvent que les relations sont conflictuelles, peuvent être quelquefois violentes. Progressivement, il se fait jour l'idée qu'on ne peut pas être que dans la révolte. Elle est essentielle, il faut un peu de colère quand même, parce que le monde est suffisamment injuste, mais ça ne peut pas se suffire à la révolte. Il faut aujourd'hui être dans la pédagogie, il faut être dans l'explication, il faut être dans le dialogue. Et c'est vrai qu'au fil de ces dernières années, nous avons vu les choses évoluer, nous avons de plus en plus de jeunes de toutes origines qui viennent parce qu'ils ont besoin de comprendre leur monde. Et ça, c'est une source d'encouragement pour nous, parce que malgré tout, voilà, nous approchons plus de la fin de notre vie que du début. Donc le but, c'est de la transmission, et nous voyons bien qu'il y a une jeunesse qui s'intéresse à ça, et le Black History Month, c'est ça. Et on a vu, depuis qu'on a lancé cette manifestation, c'est-à-dire depuis l'année dernière, la ville de Bordeaux, avec son histoire, avec sa culture, est sur le chemin de cette reconnaissance, de faire sa place. Il y a beaucoup d'initiatives, on est soutenu dans le cadre du Black History Month, on a des soutiens logistiques de la ville de Bordeaux, la région Nouvelle-Aquitaine nous aide aussi, puisqu'on travaille aussi dans la dimension de la nouvelle grande région, on est à Poitiers, on est à Pau, donc oui, on a de plus en plus de partenaires, même des entreprises, le Bistrot Régent est par exemple partenaire du Black History Month. Donc on a des revues, notamment la revue Far West qui est aussi partenaire. Donc les choses avancent. Darwin qui est partenaire, le Rocher de Palmer qui est partenaire. Donc petit à petit,
avec de la pédagogie, avec de la qualité aussi, parce que c'est essentiel. Il ne suffit pas seulement de produire, mais il faut produire des choses de qualité en s'entourant du maximum de compétences possibles pour que ça fonctionne. Et petit à petit, on voit bien que les gens viennent rejoindre, viennent apporter leurs idées, viennent participer à ce mouvement qui je pense, est un mouvement dont nous avons besoin en ce moment. Je crois que fondamentalement, il faut démystifier la question du pouvoir. Je crois que c'est la compétition avec le capitalisme qui génère cette violence-là. On le voit bien. Quelle que soit la légitimité du combat qu'on mène, lorsqu'elle n'est que violente, lorsqu'elle ne vise qu'à remplacer ceux qui détiennent le pouvoir par d'autres, elle ne change pas les choses. Il faut que nous changions la culture. Et pour changer la culture, il faut que nous soyons plus à l'aise avec les choses. Il faut profondément que nous ayons le courage d'aller en profondeur dans les choses, dans notre être, dans nos contradictions, que nous les acceptions. Le changement que nous attendons de notre société, c'est un changement que nous devons faire d'abord en nous-mêmes. Ce n'est pas facile, mais c'est le plus essentiel, puisqu'on a beau, on l'a bien vu, changer de dirigeant, on se retrouve avec les mêmes choses. Et c'est vrai que de plus en plus, cette tension sociale, elle s'exacerbe. On le voit bien avec ce qui se passe en ce moment, avec les gilets jaunes, et tout ça parce que le travail de fond, il n'est pas encore fait, ou bien par paresse, ou bien par volonté de manipulation, on ne le fait pas. Eh bien, nous, l'engagement qu'on prend, mais comme beaucoup de nombreux acteurs sociaux un peu partout dans le pays, c'est d'essayer de faire ce travail de fond à notre façon, avec toutes ces propositions, avec toute l'ouverture nécessaire, et l'enracinement surtout dans ce que l'Afrique a apporté au monde. L'humanité est née en Afrique. Eh bien, il faut que nous puissions l'accepter. Nous venons tous de là, et ce qu'Afrique a apporté au monde, c'est essentiel. Donc, s'enraciner profondément dans cela, mais s'ouvrir aussi aux autres expériences humaines, quelles qu'elles puissent être.